Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, c'est Anthony Hodgers, président du Conseil d'État genevois. Bonjour Anthony Hodgers. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac pour commencer cette très bonne nouvelle en ce jeudi 11 juin, c'est que le jet d'eau repart à Genève. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais on va rappeler quand même qu'il était éteint depuis le 20 mars dernier, en pleine pandémie. C'est vraiment le symbole de Genève qui redémarre. Exactement, et on l'a voulu comme ça. On a attendu la 3e étape du déconfinement qui était donc autour de 6-8 juin. Et c'est un symbole effectivement pour Genève, mais aussi pour le monde, puisque la directrice générale des Nations Unies ainsi que le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé seront présents à la cérémonie de la réouverture du jet d'eau. Et c'est une manière aussi de reconnaître le rôle des organisations internationales dans la gestion de cette pandémie. Genève qui redémarre parce que côté sanitaire, la situation s'est énormément améliorée par rapport à ce fameux 20 mars. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Covid-19 est enfin derrière nous ? Non, ça on ne peut pas le dire et il ne faut pas le dire parce que ce n'est pas vrai. Il est fortement affaibli, il est réduit, mais il est toujours présent. Et on sait, c'est un virus extrêmement contagieux, c'est-à-dire que si on baisse trop la garde, il peut reflamber extrêmement vite. Donc, aujourd'hui, Genève redémarre, comme un peu partout en Europe. En tout cas, on voit que le pic est derrière nous, ça c'est certain. Mais nous devons garder, même si tout redémarre, tout réouvre, on peut enfin se revoir, on espère profiter de l'été. On doit quand même garder ces gestes barrières, ces distanciations, ne pas serrer les mains, ne pas se faire la bise, essayer de garder, si possible, ces 2 mètres de distance. Si on ne peut pas, plutôt tendre à porter un masque. Et avec ces règles-là, eh bien, on évitera que le virus, que la Covid-19 redémarre. Un autre point très important sur lequel insiste le gouvernement, c'est qu'il y aura forcément des nouveaux foyers avec la réouverture des frontières, même si on se comporte bien ici, voilà, Genève est une ville internationale, les gens vont et viennent, il y aura certainement des nouveaux foyers. Dans ce cas, si vous avez des symptômes légers, un peu de toux, un peu de fièvre, les différents symptômes qu'on a décrits, la perte d'odorat, la perte de goût, n'hésitez pas à aller vous faire tester. Le test est maintenant gratuit, 7 jours sur 7 au HUG. Vous allez, en cas de doute, vous faites tester, vous êtes fixé vous-même directement pour savoir si vous êtes positif ou pas. Et surtout, ça nous permet de regarder avec vous pour protéger votre entourage. Et ça permet aux autorités sanitaires de tout de suite tuer dans l'œuf les nouveaux foyers. Et ça va être l'enjeu de ces prochains mois si on veut éviter la 2e vague. Il y aura des nouveaux petits foyers. Ça, c'est inévitable. Mais si tout de suite on réagit, on peut les tuer dans l'œuf et on peut ainsi protéger la société. Donc restons extrêmement vigilants, il est important de le rappeler. On l'a vu, il y a donc un redémarrage à Genève depuis la première phase de confinement, mais des difficultés au niveau économique. Ce n'est pas une surprise, mais le chômage est de 5,2% le mois dernier. Est-ce qu'en tuant le Covid-19, on n'a pas aussi tué l'économie ? Oui, et ça c'était, ma foi, le choix cornélien qu'ont dû faire les autorités. Nous avons fait le choix de d'abord préserver les vies, d'abord préserver la santé de la population, en sachant que ce choix-là allait avoir un impact sur l'économie. Mais quand bien même, si vous prenez le modèle suédois qui ont décidé de très peu confiner, pratiquement pas en réalité, eh bien on voit que les impacts économiques sont tout aussi importants parce que les gens tombent malades ou les gens ont peur et finalement l'économie se déstructure. Je crois qu'il faut l'accepter et un devoir des autorités, c'est de soutenir les personnes, les indépendants, les travailleurs, travailleuses qui sont particulièrement touchés par cette situation. C'est pourquoi juste Anthony Hodgers, vous dites ouais. Il faut l'accepter cette situation, ça tout le monde l'entend, mais est-ce que c'est acceptable quand on voit ces fils au Vernet à la caravane du cœur? C'est quand même extrêmement choquant pour une ville comme Genève, pour un pays comme la Suisse, même si on savait que ce serait difficile. Là, on voit ces images et l'on sait que ces personnes-là sont sans doute les plus touchées, mais ce sont aussi des restaurateurs qui n'arrivent pas à faire revenir des clients, qui ont peur, etc. Non, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut soutenir économiquement tous ces différents secteurs d'activité. Pour ma part, je regrette que le Conseil fédéral ait supprimé maintenant à partir du mois de juin les fameux CRHC, ces indemnités horaires, parce que il laisse seuls ces restaurateurs, ces indépendants qui ont certes pu réouvrir, mais pas dans des conditions encore optimales. Donc mon discours est justement qu'il faut soutenir, et vous l'avez cité aussi, les plus démunis,
avec peut-être un éclairage, c'est que ces personnes-là, eh bien, on les voit aujourd'hui parce qu'on a ouvert des distributions de colis durant cette crise sanitaire, mais je peux vous dire que hors crise sanitaire, cette personne-là existe à Genève. La grande précarité existe à Genève, elle est très discrète. Jusqu'à présent, on n'avait pas organisé de la distribution comme ça de nourriture dans un lieu central à Genève, donc il n'y avait pas d'image, de fil à montrer. Mais toutes les organisations qui sont sur le terrain depuis des années, des décennies, le disent, il y a une grande précarité à Genève qui s'est accentuée évidemment dans le cadre de cette crise sanitaire, mais j'aimerais aussi souligner que ce problème de la grande précarité existe en dehors de la question du coronavirus. Mais globalement, nous devons soutenir tous ces indépendants, ces petits entrepreneurs qui sont touchés de plein fouet, alors qu'une autre partie de la population, elle a pu garder son salaire en plein, et même si elle a dû un peu se confiner, elle n'a pas eu de perte économique. Donc, il y a un peu une société à deux vitesses, et le rôle, aux yeux du Conseil d'État, eh bien, des autorités, c'est de réduire autant que possible cette différence. D'un mot pour terminer, il y a 10 ans, on connaissait cette fameuse crise financière qui a bouleversé Genève. On sait, les banques, en l'occurrence, étaient extrêmement touchées et qu'elles ont dû se réinventer. Est-ce que cette crise qui est là touche tous les secteurs, touche quasiment tous les Genevois, est encore plus grave? Et est-ce qu'on va mettre, tout comme pour la crise financière, près de 10 ans à s'en remettre? Alors, je pense qu'elle est plus grave que la crise financière parce que la crise financière, elle a effectivement fortement touché les banques qui ont dû se restructurer, puis les métiers autour des banques. Mais je n'ai pas le souvenir que sais-je, on parlait des restaurateurs, que les restaurants comme ça étaient vides pendant des mois, pendant la crise financière de 2008. Donc ici, pareil pour les coiffeurs, vous voyez toute une série de petites PME, de petites structures économiques qui font la richesse du tissu genevois. Donc je pense que malheureusement la crise que nous vivons aujourd'hui est encore plus forte. Alors elle a cette fois beaucoup moins touché les banques, mais elle a plus touché d'autres secteurs qui sont en lien justement avec cette économie de la proximité. Et évidemment, quand vous êtes restaurateur, vous avez financièrement les reins beaucoup moins solides qu'une grande structure financière ou une grande multinationale. Et donc, vous pouvez beaucoup plus rapidement arriver en faillite, d'où la nécessité d'avoir une présence forte de l'État pour éviter autant que possible les faillites, les licenciements massifs. Donc, oui, on va mettre un peu de temps à s'en remettre, on va prendre du temps pour s'en remettre. Maintenant, il faut maîtriser complètement la situation sanitaire. Je le disais en début d'interview, ce n'est pas encore fait. Donc, nous devons garder ces règles de distanciation. Nous devons garder ces règles de prudence. Nous devons voir ce qui se passe cet automne parce que peut-être qu'avec l'hiver, eh bien, le virus pourrait aussi ressurgir de manière plus forte. Et à partir de cet automne, je pense qu'on sera un peu mieux fixé. Entre-temps, nous devons continuer à soutenir autant que possible notre économie locale. Merci beaucoup, Antonio Hodgers, président du Conseil des États genevois. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Lac. Merci à vous. Au revoir.